bien fait de choisir le club de sport, la plus grande production de sport en République démocratique du Congo, puisque vous méritez l'excellence, un contenu de qualité, mais aussi et surtout des analyses à la hauteur de vos attentes. Chers amoureux du sport, serrez vos ceintures, puisque les décollages, c'est maintenant. Phénomène, n'a sali déjà calcul. Bah match à l'élo, très facile. Nazo parier na winner. Hey, utari elle. Okimi mama bamba. Pourquoi la journée? Winner. Ça c'est winner. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 404 dièse OK. Disponible sur M-Pesa. Vous êtes nombreux à suivre la plus grande production de sport en République démocratique du Congo sur nos différentes chaînes partenaires. Mesdames, Messieurs, merci de toujours nous renouveler votre confiance et qui nous permet justement de travailler dur et vous proposer de la qualité, un travail d'excellence chaque week-end, chaque semaine, j'allais dire. Voilà, sur ce plateau du club de sport, deux têtes pesantes de ces magazines, Patrick Osomba et Christian Nyonga, qui vont faire partie de cette émission. Bonjour et bienvenue. Bonjour Darla et bonjour à tous les téléspectateurs qui ont pris cette habitude de nous suivre par rapport à cette émission du Club des Sports. Je salue également toute personne sur ce plateau qui constitue les publics. Voilà, Patrick Osomba, très heureuse de t'avoir sur ce plateau, ça fait longtemps. C'est un plaisir partagé, ça faisait tellement un bail. Que tu nous as un tout petit peu fouillé, je dirais. Tu nous as il faut préciser. Entre les très bonnes mains de Taz Maïmouna. Et je suis content de retrouver ces beaux plateaux, la plus grande production sportive en RDC. Pourquoi pas toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde sur nos différentes chaînes partenaires. Voilà, avant de poursuivre, on ne peut pas commencer cette émission sans saluer ce grand public qui nous accompagne. Merci à vous d'être là et de mettre le feu, la vie dans cette émission. On va plus marteler sur ce qui est le football, le sport bien évidemment, mais beaucoup plus sur le football. Comme vous savez, le mois de septembre a été très mouvementé, la trêve internationale, les interclubs de la CAF. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur ce qu'a été voilà, quelques journées, la première journée et la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 et aussi les sorties de nos 4 représentants congolais aux interclubs de la CAF, le tout-puissant Mazembe, l'AS Maniema Union, du côté de la Ligue de Champions et le Football Club Saint-Éloi Lupopo et l'AS Vita Club en Coupe de la Confédération. Avant de parler justement de nos 4 représentants, je vous prie de suivre ce condensé réalisé par Arbot Nzaki. C'est une entrée en liste tout à fait éclatante, réalisée par les Corbeaux du tout-puissant Mazembe en Ligue des Champions de la CAF. Exemptés du premier tour, la Mindiaye et ses hommes ont pris une sérieuse option pour la qualification en phase des groupes à l'issue de leur brillante victoire en déplacement sur la pelouse du club zambien de Red House par 2-0. Oscar Kabouit et Mersa Ngimbi, les 2 hommes providentiels des Corbeaux, se sont remarquablement illustrés en offrant ainsi la victoire aux siens afin d'aborder la manche retour en toute sérénité. Si les Noirs et Blancs de Mazembe aborderont la manche retour à la maison avec moins de pression, cela ne sera forcément pas le cas pour l'AS Maniema Union, qui aura la lourde tâche de défendre son petit avantage de 2-1, acquis lors du premier acte de cette manche de 16e de finale, disputée au stade de Martyrs de la Pentecôte, face à la joueuse formation des Petro Atlético de Luanda. L'équipe de Kindu doit assurer le minimum loin de son fief, tout en espérant déjouer la défense des Angolais, qui encaissent difficilement à domicile. C'est une grande équipe. Personne ne nous a donné la chance même de marquer un but. On a marqué 2 aujourd'hui, on a gagné. Certes, il n'y a qu'un but de différence, mais nous, on les prend vraiment à bras ouverts. Et maintenant, il y a le match de la mort à Luanda. On va aller là-bas avec l'objectif de ramener la qualification ici à Kinshasa.
Et en Coupe de la Confédération, par contre, les deux représentants congolais ont concédé que des défaites en déplacement, à l'instar de l'ASV Club qui devra cravacher devant son public pour remonter le retard des 2 buts concédés devant le Sud-Africain de Stellenbosch. Une défaite qui a occasionné la démission de son entraîneur Abdesalam Ouadou et avec un effectif pléthorique plutôt moins efficace devant le but, le club doit se transcender pour se maintenir afin d'éviter la catastrophe en ses débuts de saison face à un adversaire qui n'a encaissé le moindre but au bout de 3 sorties. Un cas similaire pour les jaunes et bleus de Lupopo, battus en allée par un autre club angolais des Bravos d'Omaki, sur un but assassin inscrit dans les ultimes minutes de la partie et qui ont pourtant tenu les locaux en échec au bout du temps réglementaire. Un manque de concentration qui colle à la peau des cheminots depuis plusieurs saisons, des erreurs à corriger lors des échéances à venir. Une défaite, moins encore un résultat nul, est interdit pour Mohamed Magasuba et ses hommes s'ils veulent franchir la prochaine étape de la compétition. Le tout-puissant Mazembe, champion de la Ligue nationale de football saison 2023-2024, engagé en Ligue de champions de la CAF. On va aussi rappeler cette équipe a été demi-finaliste de la dernière édition de la Ligue de champions. Une entrée réussie pour l'équipe du tout-puissant Mazembe après avoir battu justement son adversaire d'entrée sur la note de 2-0 à l'extérieur, il faudrait le préciser. Déjà, c'est bien parti pour Mazembe. Mazembe est bien parti pour se qualifier en phase des groupes de la Ligue des Champions. C'était ça l'essentiel. Je pense que c'est un travail qui est en continuité, le travail qu'effectue Lamine Ndiaye à la tête du staff technique des Corbeaux de Lubumbashi. Donc je me dis que Mazembe était déjà bien parti sur papier parce que cette équipe de la Zambie n'a pas vraiment du répondant. Au vu de son palmarès, c'est une équipe non habituée aux compétitions africaines interclubs et surtout au niveau de la Ligue des Champions. Ça joue très vite, ça joue très haut. C'est un très haut niveau sur le plan africain, c'est vrai. Mazembe va devoir maintenant oublier la victoire en aller pour essayer de se reconcentrer au match retour. Ça sera certes pas facile parce que tout match a toujours été difficile parce qu'il faut mouiller le maillot, il faut donner le meilleur de soi pour essayer un peu de confirmer ce que Mazembe a eu à effectuer comme travail au match aller. Moi, je me dis que ça serait important pour Mazembe déjà de penser à la phase des groupes. Comment est-ce qu'ils peuvent corriger les erreurs qui ont été constatées. Déjà penser au prochain match, le match retour, c'est important. Le match retour, c'est important. Parce que si vous dites qu'ils puissent penser directement à la phase de groupe, c'est que l'objectif de Mazembe, c'est forcément de se hisser au niveau de la phase des groupes. Donc je me dis déjà, c'est 2-0, c'est vrai, c'est pas un acquis, parce qu'il y aura un match retour, tout peut arriver. Dans un match de football, toutes les surprises sont permises, tout est autorisé, tout peut arriver. Donc Mazembe, déjà avec ce 2-0, cet avantage-là, peut penser à comment conserver cet avantage et surtout penser à la phase des groupes. Parce que la phase des groupes, c'est un mini-championnat qu'il faut bien négocier, surtout les matchs à domicile, il faut les bien négocier. Aussi, penser déjà comment est-ce qu'il faut corriger certaines erreurs qui ont été constatées au niveau surtout de l'entrejeu. Et on a senti que Mazembe, il y a un Mazembe un peu flottant parce que c'est la montée des Mersa Ngimbi et Oscar Kabouit, je pense, qui a apporté quand même du tonus au niveau de la ligne offensive. Ce sont des choses qu'il faut essayer de corriger parce que Mazembe aussi joue cette phase avec les anciens joueurs. Ce sont des joueurs qui se sont habitués à jouer ensemble. Je pense que déjà la mayonnaise a pris avec le travail que effectue Lamine Ndiaye. Je me dis que Mazembe, moi je vois déjà Mazembe en phase des groupes. C'est la raison pour laquelle je me dis Mazembe doit penser aux adversaires de la phase des groupes et comment aborder cette phase. Voilà, Christian a suivi minutieusement la rencontre. Voilà, vous savez voir les performances de deux équipes. Alors pour Christian, il est déjà en train de voir l'équipe du tout-puissant Mazembe en phase de groupe. Patrick, battre son adversaire à domicile avec un écart de 2 buts. Et pour le match retour, on peut dire que le tout-puissant Mazembe, qui est déjà parti favori par rapport à son adversaire, est-ce qu'on peut dire que la qualification en phase de groupe est acquise pour l'équipe du tout-puissant? Non, acquise, je dirais non. Mais par contre, le Corbeau ont fait un grand pas vers la qualification. Ça, on doit le reconnaître. Parce qu'il y a Mazembe, plutôt à Lubumbashi, à domicile, au stade Kamalondo, du moins pour ceux qui maîtrisent la cartographie de la ville de Lubumbashi. Mazembe est intraitable tout simplement, quels que soient les noms de l'adversaire. Rappelez-vous, la saison dernière, les Égyptiens des Pyramides, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud ont tous goûté à la sauce. À domicile, Mazembe marche sur l'eau, elle est, je dirais, quasiment imbattable. Donc je ne vois pas comment cette très belle équipe, ce n'est pas Mazembe, on ne doit pas remettre
en cause la performance de Mazembe. Mazembe a joué une équipe Red Arons. Certes, ce n'est pas une équipe habituée aux compétitions africaines, mais ça reste une très belle équipe. Le football zambien, vous le savez, c'est un football qui monte en puissance. Il y a plus de petites équipes aujourd'hui en Afrique, pour ne pas dire à travers le monde, parce que vous allez vous rappeler qu'il y a entre guillemets des petites équipes comme Mamelodi Galante ou encore d'autres qui ont éliminé Mazembe et Vita. Marumo Galante, c'est une équipe méconnue aussi. Même l'équipe qui a battu V-Club, on en parlera. On a vu dans les condensés de monter en puissance. C'est une équipe méconnue, mais ouais. Bref, on ne doit pas dire que Mazembe a gagné parce qu'il y avait un adversaire facile. Non. Étant donné que toutes nos équipes. Non, je ne dis pas que l'adversaire était facile. L'adversaire n'a pas le niveau de la compétition, entre guillemets. Bon, c'est votre façon de voir les choses. Si elle n'a pas le niveau de la compétition, elle n'allait pas jouer cette compétition. Toutes les équipes qui sont en Ligue des Champions, et puis c'est la Ligue des Champions, s'il vous plaît. Ce n'est pas la Coupe de la Confédération. Ce sont des équipes qui ont les niveaux. C'est-à-dire que pour avoir le niveau de jouer la Ligue des Champions, vous devrez arracher votre ticket en terminant peut-être premier ou deuxième chez vous. Et puis cette équipe a éliminé une autre équipe en 32e de finale pour se retrouver en 16e de finale et jouer le tout-puissant Mazembe. Donc, elle a les niveaux. C'est la raison pour laquelle elle est là. Sinon, elle n'allait pas être en Ligue des Champions. Elle allait aller à la Coupe de la Confédération. Donc, c'est une équipe de Mazembe vraiment à féliciter parce que c'est l'équipe qui a fait un bon score par rapport à tous les représentants congolais. Pour une équipe qui est arrivée jusque presque au dernier carré de la Ligue des Champions, est-ce que de la saison dernière, bien évidemment, est-ce que c'est pas trop tôt de jeter de fleurs au tout-puissant Mazembe parce que nous sommes jusque-là qu'en début, en tout cas, de la compétition. Il est en train de titiller des petites équipes. Non, ce n'est pas trop tôt parce que, tous nos 4 représentants jouent des compétitions interclubs sans les championnats nationaux. Donc, les derniers matchs des Mazembe remontent peut-être au mois de juin, le dernier match officiel. Parce qu'ils ont refusé de jouer la Super Coupe. Ou la Super Coupe. Sinon, elle remonterait le dernier match. Non, là, c'est Mazembe qui avait refusé au V-Club. Je pense que c'est V-Club plutôt qui avait refusé parce que c'est V-Club qui devrait, en principe, se déplacer sur le terrain des Mazembe en tant que champion de la Ligue de foot. Bon, ça, c'est une parenthèse qu'on referme rapidement. Donc, si je dis que c'est normal qu'on jette les fleurs à cette formation des Mazembe, d'Arla, parce que ce n'est pas facile. J'étais en train de dire que les derniers matchs des Mazembe remontent peut-être au mois de mai dernier. Donc, cette équipe a fait 3 ou 4 mois sans jouer un match officiel et aller en Ligue des Champions, jouer une équipe en plein championnat et une équipe qui a déjà joué 2 matchs au premier tour, en aller-retour pour se hisser en 16e de finale. Ce n'est pas facile, étant donné que l'équipe de Mazembe a aussi perdu pas mal de ses cadres. Philippe Kinzumbi, comment il s'appelle encore Olapado, qui était pratiquement pas les maîtres joués, même les maîtres joués, Glody Likonza est parti. Son capitaine emblématique, le patron de la défense, Kevin Monde Kozatu, est également parti. Donc l'équipe de Mazembe a perdu pas mal de cadres. Mais c'est remobilisé. C'est là qu'il faut saluer le travail des tacticiens sénégalais et français, Lamine Diaye. Remobiliser les troupes et puis Mazembe est frappé par l'interdiction de ne pas recruter. Même si ça va maintenant, ils peuvent maintenant enregistrer de nouvelles recrues. Mais ce sont des anciens joueurs qui ont joué avec des joueurs venus de la KFA, c'est-à-dire les centres de formation du TP. On va noter aussi que 60% de l'équipe et celle qui a joué de l'effectif, ce sont les joueurs qui sont allés jusqu'en demi-finale de la plupart, mais les champions. Patrick, je veux revenir vers vous. On en a parlé ici sur le plateau du club de sport. Le tout-puissant Mazembe qui autrefois avait du mal à accrocher les équipes à l'extérieur. Il est arrivé jusqu'en demi-finale de cette compétition sans gagner ne serait-ce qu'un seul match à l'extérieur. Mais là, d'entrée de jeu, une victoire, 2-0. Ils avaient gagné Petro Athletic à l'Angola. Je pense une seule victoire seulement à l'extérieur, si je ne me trompe pas, jusqu'à en arriver en demi-finale de cette Ligue de Champions. Est-ce que ce n'est pas un message que le tout-puissant Mazembe est en train de nous annoncer? Je dirais oui et non. Non, pourquoi? Parce que nous sommes encore au début de la compétition. La compétition vient de démarrer. C'est vrai, il y a de petits poussés qui sont en train de se rechercher une place ou un positionnement. Mazembe, moi je me dis aujourd'hui, je ne peux pas encore dire que Mazembe est au top de son niveau. Je pense que cette équipe de Red Arrows, c'est une équipe
je l'avais dit tantôt, n'est pas habitué à gérer des matchs pareils, des matchs face à des gros calibres africains. Mazembe n'a pas été tout puissant pour battre cette équipe, mais Mazembe se retrouvait juste face à un petit poussé. Mazembe a profité de cette faiblesse et de cette manque d'expérience. Je pense que le plus gros à faire, c'est de penser à la phase de groupe. Parce que la phase de groupe, c'est le début même du championnat. Parce que il faut le souligner que lors de la phase de groupe, on peut croiser n'importe quelle équipe. Mais c'est à ce niveau-là, à ce stade-là, Mazembe a croisé, c'est vrai, ce sont des équipes qui se valent parce qu'ils sont qualifiés quand même, ils sont champions de leur pays. Ils sont venus en Ligue des Champions pour représenter leur pays au niveau africain. Mais le niveau qui fait la différence en fait. Mazembe vise loin, Mazembe vise plus haut, Mazembe est habitué de la compétition, Mazembe a les atouts, a les ingrédients ou les arguments nécessaires pour aller titiller n'importe quelle équipe. Mais cette fois-ci, je pense que ça sera difficile pour Mazembe parce que Mazembe a aussi un problème de la gestion de match à l'extérieur. Vous voyez, donc vous avez dit tantôt que Mazembe voyage difficilement, Mazembe gagne difficilement à l'étranger, c'est vrai, mais c'est aussi un aspect qu'il faut travailler au niveau du staff technique, essayer un peu de créer des automatismes parce que... Déjà avec cette victoire à l'extérieur, ça prouve que ça a été travaillé. Ça a été travaillé, oui, mais c'est face à quelle équipe, c'est ça le problème. C'est face à quelle équipe? Vous savez qu'aujourd'hui, si vous partez par exemple jouer une équipe par exemple comme Espérance de Tunis, si vous jouez Espérance de Tunis, voyage commence toujours par les premiers pas. Bien sûr, ça commence par le premier pas, mais je me dis que Mazembe ne peut pas se dire que cette saison, comme vous avez dit, c'est un message lancé aux autres adversaires. Non. C'est plutôt que Mazembe a trouvé un petit poussé dans son chemin et Mazembe a profité de cette faiblesse et de ses manques d'expérience. Qu'est-ce qu'on attend du tout-puissant Mazembe pour cette saison en Ligue de Champions? À ce que je sache, Mazembe, l'objectif c'est d'atteindre le dernier carré. Parce que Mazembe joue les compétitions africaines chaque saison pour atteindre le dernier carré. On attend voir cette phase lorsqu'elle va se terminer. Si Mazembe ira dans quel groupe, c'est à partir de là qu'on saura maintenant c'est quoi le vrai Mazembe ou qu'est-ce que Mazembe nous réserve pour cette saison. Donc voilà. En résumé, je pourrais dire que Mazembe n'a pas encore vraiment démontré ce qu'il faut pour cette saison parce qu'on est encore au début de la saison. Tout peut arriver. Darla, vous ne pouvez pas quand même, si vous permettez, vous ne pouvez pas quand même demander à une équipe, je l'ai dit tout à l'heure, pas seulement Mazembe, mais aux autres représentants de l'RDC, aux équipes qui ont fait 3 mois sans jouer des matchs officiels, d'aller vous démontrer tout ce qu'ils sont capables de faire pour le premier match de la saison. Les Real a joué. En début de cette semaine, on a vu que c'était compliqué face à, entre guillemets, une petite équipe de Stuttgart. Parce que c'est les tout premiers matchs de la saison en Ligue des Champions. Ce n'est toujours pas facile parce que ces équipes-là ne sont pas aussi vraiment connues du grand public. Mais Mazembe est connu. C'est-à-dire que ces équipes-là, on se prépare aussi à conséquence. Bon, après, je concède à Christian sa façon de voir les choses. Moi, je pense que Lamine Diaye a fait un bon travail parce que cette équipe était à mesure, notamment si vous avez suivi les matchs, dans les 45 premières minutes, de planter 2 ou 3 buts à Mazembe. Mazembe a puisé dans son expérience, dans son savoir-faire pour aller chercher cette très belle victoire qui lui permet de faire un grand pas vers la qualification. Et ces week-ends, ça sera question de terminer le travail à domicile. Je ne sais pas trop ce qui sera le scénario de cette rencontre, mais je ne vois pas les Zambiens s'en sortir au Kamalondo, notamment avec l'apport de 100%, comme ça, voilà, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est-à-dire le public du TP Mazembe de Lubumbashi. Avec toi, on va directement shifter pour cette fois parler de l'AS Maniema Union, cette équipe de Kindu qui depuis un moment essaye de nous régaler un tout petit peu, mais lors de son match aller de 6e de finale, ici au Stade de Martyrs, cette équipe s'est courtement imposée face à une grande équipe, ça aussi il faudrait le préciser, Petro Atlético de Luanda. Le match aller est déjà prévu pour ce week-end. Est-ce que vous pensez que cette équipe sera en mesure d'arracher la qualification en Angola? Oui, je crois cette équipe de l'Est Maniema Union. Je croisais les coachs Papi Kimoto le lundi dernier à la fédération, à la FECOFACH. On était en train de rigoler, je l'ai dit, je l'appelais les matchs de la mort, c'est comme ça qu'il avait dit lors de la traditionnelle conférence de presse d'après-match. On a rigolé, il a dit qu'ils vont tout donner. Donc je crois à cette équipe de Maniema Union parce qu'ici à domicile, au Stade des Martyrs, Maniema Union avait aussi la possibilité de marquer un but, deux buts de plus. Pardon. Donc c'est une grande équipe, vous l'avez souligné, l'équipe des Petro Athletic de Luanda. Une équipe habituée à jouer les derniers carrés lors de 3 précédentes saisons. Par la saison dernière, elle a été éliminée en quart de finale par un autre grand d'Afrique,
un autre grand club d'Afrique, c'est-à-dire Mazembe. Donc, c'est une très bonne équipe en face. Et puis, Maniema Union, c'est une équipe aussi un peu comme le TP Mazembe à féliciter, sans championnat national, mais ce sont des équipes qui arrivent quand même à performer sur la scène continentale. Ce qui est une très bonne chose. Ce qui est bien aussi, c'est que Mazembe, vous allez vous rappeler que Mazembe et Maniema Union sont les 2 premières équipes à avoir repris le chemin de l'entraînement, parmi tant d'autres. Donc, ils ont eu le temps de se préparer, d'affûter leurs armes. C'est maintenant les fruits de leur travail qui sont en train de se pas. Donc, on peut aussi se contenter des entraînements, de la préparation et aller dans les grandes compétitions. Non, on ne peut pas se contenter de ça, malheureusement. S'attendre aux bons résultats. Au moment où on n'a pas un championnat, on n'a pas le championnat. Ils n'avaient pas de choix. Parce qu'il n'y avait pas de championnat, il fallait créer. Vous allez vous rappeler que Maniema Union était par exemple à Tanzanie, où ils ont fait 4 matchs, je crois, pendant 2 semaines. Ils se sont préparés, ils se sont retirés avec ce que je peux qualifier un stage bloqué. Ils sont revenus ici, ils ont joué également des grands clubs comme Vita, comme les Aigles et autres. Donc, bref, ils n'avaient pas le choix. Ils savaient que le championnat n'a pas encore démarré. Il y a des matchs importants qui les attendaient. Il fallait jouer. Et puis, ce qui a aussi aidé cette équipe de Maniema Union, c'est ces matchs aller-retour, ces 2 matchs de 16e de finale contre 32e, contre Platinum FC de Zimbabwe. Ça a permis à cette équipe de Maniema Union d'avoir au moins l'occasion de s'enjamber avec des matchs officiels. Et comme je l'ai dit, Darla, moi je crois à une qualification de l'AS Maniema Union de Kindu. Ils sont à 90 minutes de la qualif. Ça sera pour l'histoire, pour une première, pour cette équipe de Maniema Union de jouer la phase de Coupe de la Ligue des Champions depuis sa création. Ils n'ont qu'à oublier les matchs allés. Ils doivent se dire c'est les matchs de la vie ou les matchs de la mort, comme l'a qualifié lui-même Papi Kimoto Okitankoi, que je félicite encore une nouvelle fois pour ce travail qu'il est en train d'abattre dans cette formation de Maniema Union. Christian, je veux d'ailleurs parler de la personne de Papi Kimoto qui a apporté son ADN. On va ici le préciser que ça fait, je pense, 2 ou 3 saisons que cette équipe est en train de nous montrer de très très belles choses. J'aimerais un peu que vous parliez de cette personne et de ce qu'il a eu à apporter à cette équipe. Oui, en tout cas, Papi Kimoto, c'est un entraîneur qui n'a plus à faire ses preuves. Il a déjà démontré à plusieurs reprises avec la formation de l'AS Maniema Union, quand il était même dans Don Bosco. Il était chez Renaissance. Chez Renaissance, il avait déjà fait ses preuves avec son savoir-faire. Moi, je me dis que c'est juste question de temps. Donc, on lui a donné temps et le moyen mis à bien sûr, on lui a donné du temps. Il a constitué un effectif assez compact, mais ça pêche un tout petit peu au niveau de la finition parce qu'il y a certains joueurs qui accusent de la maladresse devant le but. Ce sont des aspects qu'il faut travailler parce que lorsque vous jouez à domicile, il faut essayer un peu d'emmagasiner toutes les occasions possibles que vous procurez face à l'adversaire. Donc moi je me dis que l'AS Maniema Union devrait mieux gagner ce match avec un score large. Malheureusement, c'était la maladresse de joueurs, mais en tout cas ces buts assassins, contrairement à ce que Patrick dit, ces buts assassins qu'ils ont encaissés ici à la maison, ça va coûter cher à l'AS Maniema Union. Là, on doit se le dire. Parce qu'au cas où la formation de Petro Atlético marque un seul but, ça sera Maniema qui sera éjecté de la compétition. C'est pas une chose facile, mais ça peut se réaliser au point que la formation de Petro Atlético d'Angola joue, lorsqu'elle joue à domicile, elle joue avec son public, elle joue avec tous les arguments possibles. Vous avez vu, c'est la seule équipe de Mazembe qui a battu cette équipe lors de la saison précédente à domicile. Donc la seule défaite concédée, c'était la défaite face à Mazembe. Donc c'est une équipe très difficile à manœuvrer sur le plan local. C'est vraiment une montagne à grimper pour l'AS Maniema Union. C'est vrai, ça semble compliqué, mais rien n'est impossible. Il faut toujours croire parce que les pétroliers de l'Atlético de Luanda sont des hommes, les unionistes sont aussi des hommes, donc ils vont se battre sur le terrain pendant 90 minutes. C'est la manière dont vous allez aborder le match et la considération où on appelle ça quoi le niveau où vous allez placer l'adversaire, le sérieux que vous allez mettre dans le système de jeu qui fera en sorte que la différence soit faite sur terrain. Mais ça reste un match très difficile pour l'AS Maniema Union parce que j'ai déjà vu à plusieurs reprises comment est-ce que cette équipe de Petro Atlético développe son football à domicile. Ils peuvent vous priver le ballon pendant au moins 5 voire 7 minutes. Moi, je me dis que c'est vrai,
on reste Congolais, on soutient nos équipes, mais en tout cas, la tâche, ça semble vraiment compliqué pour l'AS Maniema-Union. On ose croire qu'ils peuvent faire la différence. Pourquoi pas accrocher même un nul, ça peut faire l'affaire. Difficile, mais pas impossible. Arracher la victoire sur le sol angolais pour l'AS Maniema-Union de Kindu. Là, on vient de parler de 2 victoires qui a assez pesé le cœur de sportifs congolais, ceux qui aiment le football en République démocratique du Congo. La victoire du tout-puissant Mazembe, 2-0. La victoire de l'AS Maniema-Union ici à Kinshasa, au stade de Martyrs, 2-1. Voilà, c'est par ici qu'on va d'abord boucler la première partie de cette émission où on a parlé en long et en large sur voilà, les prestations de nos 4 différents représentants dans ces compétitions des interclubs de la CAF. Je veux faire reposer mes intervenants avec cette pause publicitaire et on se retrouve après. Bienvenue chez Winner. Bienvenue chez Winner. Merci. Bienvenue chez Winner. Attention. Merci. Quel soutien. Je suis Winner. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 490 OK, disponible sur M-Pesa. Mais cette fois, on va parler de cette compétition qui a assez attristé les Congolais puisque les 2 représentants de la République démocratique du Congo dans cette compétition n'ont pas assuré. Il s'agit du Football Club Saint-Éloi Lupopo et de l'AS Vita Club. D'abord, on va commencer avec Lupopo pour finir avec Vita, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire autour de cette équipe. Lupopo battu à l'extérieur, 0-1 par Bravos Domaki. Un but concédé aux ultimes minutes. Patrick Osomba, vous avez... Oui, cette équipe a, on l'a dit à maintes reprises sur ce plateau du club de sport, a un problème de gestion, la gestion notamment des money time. La fin du match est toujours très compliquée pour cette formation du Football Club Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi. Rappelez-vous, même en championnat national, ils ont été battus à domicile la saison dernière, notamment par les Aigles du Congo, avec un but concédé à la fin. Ils ont été rejoints au score, même ici à Kinshasa, par les mêmes Aigles du Congo. Ça fait 3 saisons depuis que Magasuba est là, mais il n'arrive toujours pas à gérer ces money times avec cette formation de Lupopo. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Il y a de nouveaux joueurs qui sont venus, d'autres sont partis. On pouvait dire que c'était un problème. Mais il a quand même gardé 65%, 70% de son ossature de la 70% de son effectif. Donc, je vais dire ici, le problème, c'est Magasuba. Le problème, c'est Mohamed Magasuba. C'est à lui de trouver une formule, c'est à lui de trouver la solution. C'est être l'homme à trouver la solution. Pour mais c'est compliqué. Rappelez-vous la saison, pas la saison dernière, la saison écoulée, si je ne m'abuse. La saison, ils avaient joué. La 3e saison. Oui, la saison, ils avaient joué à Zambie parce qu'il n'y avait pas de stade ici homologué en République démocratique du Congo. Lupopo avait perdu, a été éliminé aussi comme ça. Même la saison, ils ont été éliminés ici au Stade des Martyrs. C'était pareil, on les a remontés des buts par une équipe sud-africaine dont le nom m'échappe. Et rapidement d'ailleurs, donc Magasuba avec son staff doit voir comment gérer ces problèmes, comment régler ce problème le plus vite possible parce qu'il y a un match qui arrive déjà pour ce week-end pour aider cette équipe ou encore permettre à cette équipe de franchir cette étape de 16e de finale. La saison passée, Mazembe était éliminé en 16e de finale. L'autre saison, Mazembe était en phase de groupe. Donc, c'est inadmissible avec les moyens, avec l'organisation, avec tout ce qu'on a mis, n'est-ce pas, à la disposition du staff technique, et que cette équipe ne puisse toujours pas ou n'arrive toujours pas à franchir un palier. Moi, je responsabilise en tout cas les Maliens, Mohamed Magasuba, au cas où cette équipe de Lupopo, on ne les souhaite pas. On veut voir toutes nos équipes s'usser en phase de groupe, mais si jamais cette équipe se faisait éliminer, je pense que Magasuba n'est pas l'homme de la situation. Il faudra aller limoger
laisser peut-être Bertin Makou. Makou. Même quand souvent Magasuba se déplace. J'étais à Lubumbashi l'année dernière, la saison dernière, si vous voulez bien. J'ai eu assisté à 2 ou 3 matchs de cette équipe de Lubumbashi, de cette équipe de Lupopo à Lubumbashi. Voilà. Passez-moi cette tautologie. Et quand Makou fait les coachings, vous voyez, il y a Lupopo qui développe même un beau jeu. Il y a la fluidité dans le jeu. Mais quand c'est Magasuba, c'est toujours compliqué. Donc, on dit quand vous n'arrivez pas à gagner un match, il faut non plus le perdre. Mais là, Lupopo a perdu dans les temps additionnels. Ils ont un but de retard. Ce n'est pas non plus impossible à remonter. Il faudra maintenant remobiliser les troupes, se préparer et aller compter également sur le soutien du public. Et surtout, voilà, qui se jouent leur match sous le soutien du domicile. public pour aller réaliser la remontada. Ce n'est pas impossible, mais ça reste une très bonne équipe angolaise. Et il y a un point d'égalité, c'est que là-bas aussi, les championnats n'ont toujours pas démarré. Donc, ils ne vont pas... Il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura pas de discours des politiciens derrière-garde du genre, il n'y avait pas de championnat. Il n'y avait pas de championnat pour Lupopo seulement. Pour Lupopo seulement. Pour Lupopo, non. Pour Lupopo, même pour Maniema Union. Voilà. Oui. Donc, Vita Club et Mazembe n'ont pas le droit de se plaindre à ce sujet. Merci Patrick. Christian Neanga, est-ce qu'on doit jeter toute la faute à l'entraîneur de cette équipe? Parce que 2 fois, on peut mettre le moyen, mais est-ce que la gestion se passe comme il se doit? La plus grosse question. Je dois aborder dans le même sens que Patrick Osomba. D'abord, il faut chercher à savoir c'est quoi l'objectif de Lumpa cette saison. C'est d'aller jusqu'où? D'aller en phase de groupe. Parce que très souvent, on oublie les objectifs assignés d'un club par rapport à certaines réalités. Je me dis aujourd'hui, c'est quoi l'objectif de Magasuba avec Lupopo? C'est de coacher, de reprendre ou de reproduire les mêmes erreurs, être éliminé dans les mêmes conditions et puis revenir à la maison, retravailler, on reprend encore une autre saison dans les mêmes conditions avec les mêmes erreurs. Pas Christian, rentrer à la maison, faire venir des joueurs. On le sait, quand c'est les coachs qui font venir des joueurs, il y a ce qui se passe. C'est problème de recrutement aussi. C'est ça aussi le problème. Avec Lupopo, très souvent, c'est le secrétaire qui amène des joueurs. Et il y a aussi le coach qui amène des joueurs. Donc c'est un problème de gestion de l'effectif et aussi un problème de coaching très sérieux. Un sérieux problème de coaching. Moi, je me dis aujourd'hui, Magasuba, en tout cas, je n'ai rien contre lui, mais il n'a pas le niveau de Lupopo. Lupopo se veut un coach qui sera de rang mondial ou de classe mondiale qui peut emmener Lupopo et lui permettre de franchir un palier. Parce que à chaque fois, depuis l'arrivée de Magasuba, Lupopo se fait éliminer en phase des groupes. Ce n'est pas normal. Avec les moyens mis à sa disposition, l'effectif de joueurs, c'est un effectif pléthorique avec plusieurs talents. Malheureusement, et j'ai comme l'impression qu'il n'a même pas de pression. Hein. En tout cas, moi je me dis que les Lumpa doivent, les cheminots doivent ouvrir l'œil sur cet aspect de choses. Lupopo mérite mieux que Magasuba. On n'a aucun problème avec lui, mais moi je me dis, à voir les 3 ou les 2 précédentes saisons qu'il a eu à diriger le staff technique de Lupopo, je me dis qu'il fait du surplace, il ne fait que tourner autour du pot. Alors on a besoin que nos équipes puissent évoluer, puissent aller de l'avant, mais avec la philosophie ou la façon de faire de Magasuba, Lupopo n'évolue pas. Lupopo est en train de tourner autour du pot. Il est grand temps pour essayer un peu de mettre les choses sur la table et essayer un peu de repartir les responsabilités à tous les niveaux parce que le staff dirigeant de Lupopo aussi est responsable en partie. Pourquoi vous assignez des objectifs avec un entraîneur qui ne parvient pas à franchir un autre palier, mais vous le gardez toujours à la tête du staff technique? C'est un problème. C'est un problème. Nous avons des Congolais qui méritent mieux, qui ont aussi de la valeur ou de l'expertise. Ils ont quelque chose à transmettre. Malheureusement, voilà. Mais nous, on est toujours complexés des expatriés pour faire les choses, mais ce n'est pas normal. Moi, je me dis aujourd'hui, le président de coordination ou le président sponsor de cette équipe doit nécessairement voir les choses au clair, mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut, parce que Magasuba, il n'a pas pu faire ce preuve, il n'a pas pu ramener Lupopo à un standing où tout le monde, où tous les Congolais veulent, mais c'est important de penser déjà à l'après-Magasuba, parce que Magasuba, jusqu'à là, il ne fait rien pour moi. Voilà, avec toi, on va chuter sur ce sujet Lupopo. Le match retour à domicile, après un bon moment, on va se le dire, le Football Club Saint-Éloi Lupopo ne jouait plus à domicile parce que son stade n'était pas homologué. Aujourd'hui, il aura son stade
pour ce match retour sans public. Son stade parce qu'il joue là-bas, même si c'est un Voilà, il joue dans son stade. Devant son public, voilà, dans son fief. C'est son stade, devant son public, dans son fief. Combien de pourcents vous donnez de chance vous donnez au Football Club Saint-Éloi Lupopo pour ce match retour? Le match, avant que cela puisse se jouer, toutes les équipes ont 50-50 de chance, 50% de chance. Je me dis que Lupopo va devoir jouer ou cravacher devant son public. Ça serait pour Magassou d'essayer un peu de convaincre ou relever la pente qui a été redressée. Marquer 2 buts, ce n'est pas impossible, c'est faisable, mais ça sera très compliqué pour Lupopo parce que Lupopo, on le voit si bien, Lupopo a un problème de la gestion de l'adversaire et surtout la gestion du match. Ça dépendra de la manière dont Lupopo va gérer son adversaire à domicile. C'est vrai, jouer face à son public dans son fief, c'est une aubaine pour Lupopo. Parce que Lupopo, durant plus de 2 ou 3 saisons, a évolué à Kinshasa. C'était très loin de son fief. C'est une aubaine déjà de jouer dans Zambie même une fois. Oui, en Zambie. Donc c'est une aubaine pour cette équipe. Mais en tout cas, tout va se jouer sur terrain. Parce que c'est les 90 minutes de vérité qui vont déterminer qui sera l'équipe qui va devoir franchir un autre palier. Mais je doute fort de voir Lupopo marquer 2 buts sans encaisser le moindre face à cette équipe angolaise qui est aussi une équipe joueuse. C'est vrai, Patrick l'a souligné que le championnat angolais n'a pas encore commencé. La Girabo, la Pro League n'a pas encore commencé. Donc on ose croire que ça va débuter, tout comme la Lina Foot aussi va débuter le dernier week-end du mois de septembre. Mais en tout cas, dire que Lupopo n'a pas de compétition en jambes, moi je me pose la question de savoir alors Al Hilal du Soudan, qui n'a pas de championnat depuis 2 saisons déjà, mais Al Hilal parvient quand même à se hisser au niveau de la phase des groupes de la Ligue des Champions, pas la Coupe de la Confédération, mais la Ligue des Champions, sans championnat. Il joue seulement 2 matchs amicaux avec certaines équipes africaines, mais Jean-Florent Ibenge parvient quand même à permettre à cette équipe de franchir la phase des groupes. Moi, je me dis aujourd'hui, la raison du manque de championnat, ce n'est pas forcément la plus grande raison qui peut faire qu'une équipe ne puisse pas carburer ou faire de performances, mais c'est de la manière aussi que vous allez effectuer le recrutement et la préparation. Si vous mettez du sérieux, vous pouvez aller de l'avant même sans championnat. Voilà, sur sa terre, le Football Club Saint-Éloi Lupopo pourrait aussi nous surprendre et se qualifier. Voilà, c'est donc là le souci de tout amoureux du football, voir nos 4 représentants interclubs de la CAF se retrouver en phase de groupe. Cette fois, on va parler de l'AS Vita Club, cette équipe qui fait parler d'elle depuis quelques jours maintenant, depuis son dernier match en Afrique du Sud, l'AS Vita Club qui a laissé sa peau, on va le dire comme ça, 2 buts contre 0 contre 2. Il a perdu son match en Afrique du Sud, le match retour qui est déjà prévu pour ce week-end. Patrick, cette équipe de l'AS Vita Club qui nous a... Bon, on l'attendait. Si nous sommes en train de voir autant de pression autour de cette équipe, c'est parce qu'on attendait de cette équipe quelque chose de nouveau avec la venue du président Amadou Diaby, le staff technique, le sponsor. D'entrée de jeu, 2 buts contre 0, la première défaite officielle de l'AS Vita Club en Coupe de la Confédération. Ça a quand même choqué le sujet. Oui, ça a choqué. Et puis 2-0, c'est si on félicitait ici tout à l'heure Mazembe qui a lui gagné 2-0, mais là c'est Vita qui a perdu sur le même score. Et donc c'est compliqué. Certes, Vita va évoluer à domicile, mais c'est compliqué. Après, il y a eu ce que je peux qualifier. Le problème, c'est que les dirigeants de nos clubs parfois vendent aux supporters. Quand vous arrivez, je me rappelle encore quand Bestine Kazadi arrivait à la tête des V-Club, elle avait dit qu'elle fera de V-Club les Barça d'Afrique. Les V-Club les Barça d'Afrique. Après, on s'est rendu finalement compte que quand Amadou Diaby arrive, par rapport à la forme, tout est bien fait, mais dans les fonds, et passez-moi les termes, il y a ce que je peux qualifier de l'anarchie. Regardez dans quelles conditions V-Club a effectué son déplacement. Il y avait un problème de visa, un problème de passeport, et l'équipe a effectué son voyage quasiment les mêmes jours. L'équipe est arrivée en Afrique du Sud les jours du match. Ils ont quitté ici le soir. La veille, ils ont quitté la veille, ils sont arrivés le jour du match. À 2h du matin, quasiment 10 heures de vol, parce qu'il fallait faire l'escale et tout. Donc, vous voyez tout ça, rien au niveau organisationnel, il y a un imbroglio bien concocté en amont
qui n'a pas permis à cette formation de V-Club de bien prester ou encore de ramener un résultat satisfaisant ou promettant pour la suite par rapport au match retour prévu ce dimanche. Et puis, au-delà de ça, il y a eu ce que je peux qualifier de la com par rapport au recrutement. Non, il y a un Tanzanien, il y a un Zambien, un Gabonais, un Malien, un Camerounais. Pourquoi aller chercher que de joueurs étrangers? J'ai suivi le président Amadou Diaby qui était reçu dernièrement chez nos confrères de Top Congo, qui expliquait la raison pour laquelle il a préféré engager beaucoup plus d'étrangers que des Congolais, entre guillemets, parce que les Congolais ne sont pas sérieux et tout et tout. Il s'est expliqué, mais quand vous reconstituez l'équipe à 98% pratiquement, c'est compliqué. Donc, je me dis, les joueurs qui viennent, non seulement pour découvrir les championnats nationaux, ils viennent d'un peu partout à travers l'Afrique. Parmi eux, il y a les joueurs qui ont fait 2 saisons, 3 saisons sans jouer, s'il vous plaît, qui est vite à engager. Et imaginez-vous un joueur qui n'a pas joué depuis 2 ans et c'était son premier match officiel contre Stéréobot de l'Afrique du Sud. Vita a pris des lots, Vita a été dominé de la tête aux épaules. Et donc, je me dis que ça sera compliqué par rapport au match retour, ça sera très compliqué. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faudra corriger autour de cette équipe. Pas que nous faire de la com sur le recrutement, mais également dans les fonds. Il faut voir quels sont les joueurs qui pouvaient recruter. Au-delà de tout ça, la cerise sur les gâteaux, les coachs a démissionné. Il jette l'éponge. Il jette l'éponge. Il ne supporte pas la pression des supporters. Bon, c'est l'une des raisons. Pour moi, je ne dis pas qu'il est à la base de ces débâcles de V-Club ou encore de cette contre-performance, mais il est aussi responsable en partie. Mais c'est une fuite en avance, je dirais. Il a compris que ça serait compliqué. Et là, déjà, il était menacé avec des projectiles à l'Afrique du Sud. Voilà. Il s'est dit certainement, il risque de ne pas sortir au stade des Martyrs le dimanche si V-Club ne gagne pas son match. Et il a fait ce qu'on appelle la Lingala et Belinae. Parce que c'est compliqué. Mais... Voilà, Christian, avec cette histoire de l'AS Vita Club, cette équipe qui était presque morte avec Bestine Kazadi et son comité, on le sait tous ici, les dettes, avec les problèmes au niveau de la CAF, l'équipe qui était aussi dans l'interdiction de recruter. Amadou Diaby arrive avec un projet qui a séduit tout le monde, on en a parlé ici sur ce plateau, les sponsors qui ont misé aussi, les moyens, qui ont mis les moyens pour d'abord se débarrasser des joueurs que l'équipe voulait mettre de côté, se débarrasser sans pour autant qu'il y ait plainte au niveau des instances supérieures. Et aussi, ce moyen ont permis à ce que les Vita Club recrutent. Au-delà de ça, on sait que cette équipe a pour projet à long terme, former les joueurs, former les jeunes pour justement renforcer l'équipe. Mais à la première saison, est-ce qu'on pouvait, avec cette équipe, remanier à 90% et seulement avec des expatriés, parce qu'il restait, je crois, 9 joueurs ou 8 Congolais au sein de cet effectif. Voilà. Donc, est-ce que c'était une bonne idée de pouvoir penser, jouer les interclubs de la CAF à la première année? En tout cas, je dirais que ce n'était pas une très bonne idée, déjà. Le projet que Amadou Diaby a apporté avec le club, c'est un bon projet, oui. Mais quels sont les mécanismes ou quelles sont les stratégies qui ont été mises en place pour atteindre ces objectifs? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est vrai, remanier l'équipe, c'est bien et beau. C'est bien et beau de rajeunir l'équipe, d'apporter de nouvelles énergies. Mais je ne vois pas une équipe au monde qui peut libérer la quasi-totalité de ses cadres pour essayer de mettre des nouvelles recrues et penser à aller le plus loin possible au cours de la saison. Je me dis que cette saison, c'est une saison morte pour V-Club. Là, on doit se le dire, le V-Club bien, on ne doit pas avoir froid aux yeux pour le dire. C'est une saison à oublier pour V-Club. Parce que même en voyant le staff technique dirigé par Abdeslam Ouadou qui vient de démissionner, je n'avais pas vraiment de l'espoir de voir V-Club carburer ou aller le plus loin possible parce que déjà,
le travail que faisait Jean-Florent Ibenge, vous prenez la quasi-totalité de l'effectif, vous les libérez, vous amenez des nouvelles recrues. Ces mêmes entraîneurs forment les joueurs pour les emmener voir à la phase des groupes de la Ligue des Champions, voir dans les derniers carrés. C'est pas un travail à donner à n'importe qui. C'est pas une compétence que Christian, et puis avec tous les entraîneurs l'équipe n'était pas remaniée à 90%, non. c'était à 50%. Il y a des saisons où Ibenga jouait avec une quasi-totalité de son effectif que de nouveaux joueurs. Mais ce monsieur a réussi quand même à mettre V-Club sur orbite sur le plan africain. C'est pas donné à tout le monde. Vous voyez, donc déjà le niveau d'Abdesalam Ouadou, moi je trouve ça un niveau moyen. C'est pas un niveau top qui peut permettre à V-Club de quitter le seuil que Amadou Diaby a trouvé V-Club pour le ramener au niveau du sommet. C'est très compliqué. Peut-être le club n'avait pas ils auraient dû laisser Raoul Chou. Non, mais ils auraient dû, comme l'a dit Patrick, ils auraient dû se rabattre sur les nationaux. Sur les nationaux, on a des entraîneurs nationaux. Ils voulaient faire de la com. Non, nous avons des entraîneurs nationaux. C'est ça les problèmes. Nous avons des entraîneurs nationaux qui valent mieux que Abdesalam Ouadou. Alors, pourquoi toujours aller puiser à l'étranger? C'est vrai, la politique d'Amadou Diaby, c'est de puiser des joueurs par-ci, par-là, mais il faut aussi voir nos talents locaux. Nos talents locaux, c'est le football congolais. On a besoin de carburer, on a besoin de briller au niveau africain ou sur le plan national. Faites le recrutement, faites le mixage. Prenez quelques joueurs à l'étranger, prenez quelques Congolais, faites la symbiose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la plus grosse responsabilité de cette débâcle de l'AS V-Club, déjà, dès leur entrée en la matière, s'appelle Amadou Diaby. Ce n'est pas Abdesalam Ouadou, c'est Amadou Diaby parce que le coach avait en sa possession ou à sa disposition des joueurs qu'il a fini avec la saison. Les joueurs qui ont fait que V-Club soit champion du Congo. Vous voyez, c'était avec ce noyau-là. C'était avec ce noyau-là. Qui voulaient forcément partir, l'équipe ne pouvait pas parce qu'ils n'avaient pas de contrat avec l'équipe. Bien sûr qu'il fallait régulariser la situation. Une grosse erreur, une erreur grossière de libérer les joueurs. Un Congolais a des offres à l'extérieur. Tout ce qu'on peut lui proposer. Je vous dis que V-Club a remercié certains joueurs sans leur volonté. Sur ce plan-là, on doit relativiser. Il y a des joueurs que V-Club, justement, comme vous le dites, à remercier parce que V-Club ou encore le staff technique en complicité avec le comité estimait que ces joueurs-là n'avaient pas de niveau. Il y a d'autres joueurs que V-Club a libérés, je dirais qu'ils sont partis d'eux-mêmes. Je prends l'exemple de l'un des meilleurs défenseurs de V-Club la saison dernière, Mouimba Issala, qui avait un contrat avec V-Club. Ils sont partis aussi. Pour quelles raisons? Quelles sont les raisons qui ont fait qu'ils puissent partir? Parce qu'il n'était pas... Non, pas ça. Parce qu'il n'était pas un joueur de Vita. Au moment où il avait un contrat un peu rôle-breaké avec Vita, c'était un joueur des Rangers. C'est Rangers qu'il a finalement vendu, transféré à Clermont Foot en France. Il y a l'autre joueur, Eli Panzou, lui qui était fin contrat, mais malheureusement, il n'a pas voulu renouveler parce que il a fait monter tout simplement les enchères, comme il était en contact avec Genk et d'autres clubs. Une équipe ambitieuse, excusez Christian. Une équipe ambitieuse peut toujours retenir un joueur, quelles que soient les conditions. Non, je ne défends pas Amadou Diaby. Je l'ai dit tout à l'heure que, même quand Darla parle du projet, c'était un bon projet, oui. Ça, c'est les vents qu'on nous a vendus. C'est de la com. La forme, oui. Mais dans les fonds, on nous a parlé de l'école de formation, l'école de foot. Centre de formation. Centre de formation depuis l'année passée qu'Amadou est là. Oui. Rien n'est fait jusqu'à là. Donc, c'est-à-dire que Vita a travaillé beaucoup plus sur la forme et non dans les fonds. Oui. Dans les fonds, c'est-à-dire les joueurs qu'il faut, c'est pas seulement satisfaire les supporters de Vita. Non, on nous a mené un Camerounais. On nous a mené. Ça, c'est de la com. Par contre, moi, je vous dans les fonds, il n'y avait pas un travail bien fait, bien fignolé sur le plan sportif. On parle de recrutement, y compris sur le plan administratif. Et ces voyages tardifs de V-Club illustrent ce que je suis en train d'expliquer. Christian, est-ce que ce n'est pas trop tôt? Je reviens encore. Est-ce que ce n'est pas trop tôt de juger l'AS Vita Club en ce moment, ce nouveau projet, voilà, l'intérêt, la détermination que met en place le comité actuel? Est-ce qu'on ne doit pas leur laisser un tout petit peu de temps, 2, 3, 4 mois, voir déjà avec le championnat national ce que ça va donner? Je dis que c'est pas trop tôt parce que déjà la politique qui a été mise en place, le départ était très mal. V-Club a effectué un très mauvais départ. Ça veut dire que V-Club a refusé même de jouer certains matchs qui pouvaient lui permettre
de jauger son niveau, d'essayer un peu de trouver un sparring partenaire fiable pour voir là où il y a des erreurs, pour les corriger. V-Club n'a pas voulu jouer Mazembe en Supercoupe de la RDC. L'équipe n'était pas prête. V-Club n'a pas effectué une bonne préparation en soi. Moi, je le dis parce que V-Club était habitué parfois à aller dans certains pays ou en province pour aller se préparer, pour vraiment créer la concentration dans les chefs de joueurs. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Moi, je me dis que moi, je ne vois pas V-Club cette saison faire des bons résultats. Déjà parce que la politique qui a été mise en place a très mal décollé. Les faisabilités n'ont pas vraiment respecté les règles de l'art. Il fallait, selon moi, que V-Club puisse retenir certains joueurs, quel que soit le cas, quelles que soient les conditions. C'est vrai, aujourd'hui, les joueurs sont autonomes. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent aussi résilier un contrat quand ils veulent. Mais une équipe ambitieuse a cette possibilité-là parce qu'on dit ce qui veut peut. Ce qui veut peut. Si V-Club et le veut... joueur dont vous êtes en train de marteler, Christian, vous avez avec moi suivi la finale de la Coupe du Congo. Cet effectif de l'AS Vita Club n'était pas si séduisant. C'était pas si séduisant, mais c'était un effectif que les coachs maîtrisaient. Était largement au-dessus. C'était un effectif que les coachs maîtrisaient. Les coachs pouvaient au moins imprégner sa philosophie déjà de base avec cet effectif-là. Vous voyez, déjà prendre certains joueurs, les libérer et emmener la quasi-totalité de nouveaux joueurs, c'était une tâche très difficile pour n'importe quelle équipe au monde. On ne peut pas attendre V-Club cette saison, peut-être dans 2-3 ans ou dans une saison. Si cette saison se termine, peut-être la saison qui va arriver, on peut attendre V-Club. Mais ce qui est vrai, moi je vous dis la vérité, on doit se le dire, on doit se le dire. Dans le football, ça ne triche pas. Le football, c'est devenu quasiment une science exacte. Ce que vous allez faire comme travail, c'est ce que vous aurez comme résultat. Aujourd'hui, les résultats de V-Club doit s'attendre toujours à des fiascos. Et que ce soit au niveau de la Coupe de la Confédération, je ne vois pas V-Club aller le plus loin possible. Au niveau de la Linafoot, je ne vois pas V-Club dans le podium ou sur le podium. Non, je crois que le championnat n'a pas encore commencé. Non, moi je me dis que aujourd'hui, déjà comme Abdesalam Ouadou est parti, il faut maintenant voir dans quelle mesure embaucher un nouvel entraîneur ou soit permettre à Raoul Shungu de s'exprimer, pour essayer un peu d'avoir la maîtrise de son effectif, imprégner son ADN dans le joueur, imprégner sa philosophie et voir là où il va mener V-Club. Mais moi, je suis prévoyant en disant au V-Clubien, arrêtez de rêver. On ne peut pas rêver avec cette philosophie-là, de prendre de nouveaux joueurs, les amener en l'équipe pour espérer aller le plus loin possible dans une saison. Ziman, que le V-Clubien soit patient. Voilà, que l'équipe essaye de jouer la saison qui arrive et puis on pourra voir dans les jours qui viennent ce que ça pourra donner. Patrick, l'AS Vita Club qui va jouer son prochain match dans quelques jours, son match retour justement, ici au stade de Martyrs de la Pentecôte. L'entraîneur qui part, l'encre qui coule autour de cette équipe depuis un certain moment. Est-ce que ça ne pourra peut-être pas toucher le mental de ces joueurs qui sont dans une mission commando, s'il faudrait le dire comme ça, pour arracher la victoire, la qualification ici à Kinshasa? Bon, je crois que la mentale des joueurs a été déjà malheureusement entamée, déjà avant le match aller, parce que quand vous vous déplacez, vous voyagez vous arrivez à quelques heures seulement du match, c'est déjà un problème. Quand Vita, je ne sais pas si Vita n'a pas aussi, si c'est de la malchance ou quoi, Vita, pour arriver jusqu'à l'aéroport d'Ndjili, Vita était bloqué vers quartier 1, fait beaucoup des heures, malgré les cortèges, malgré la police. Donc, je me dis, c'est possible. Contrairement à ce qu'a dit tout à l'heure Christian Nyanga, je crois que c'est possible de remobiliser les troupes. C'est possible de remobiliser les troupes. Bien que, à ce qui concerne la Coupe de la Confédération, ça sera très compliqué. Je suis congolais, j'aimerais bien voir V-Club passer, mais je suis réaliste. Avec cette façon de jouer du V-Club, après, les football a ses surprises. Chaque match a sa vérité, a son scénario. Et Vita doit se préparer. Si jamais Vita se faisait éliminer, ça ne sera pas la fin du monde, ça ne sera pas un mort d'homme. Il faudra se reconcentrer pour le championnat. Je crois que la saison est encore longue. C'est possible de sauver cette saison. Sauver la saison, c'est-à-dire, même si Vita est éliminé au niveau des interclubs, c'est rabattre au niveau du championnat national, bien faire les choses pour aller arracher une place pour retrouver l'Afrique la saison prochaine. Donc, ce n'est pas impossible. La saison va démarrer.
vers la fin de ces mois de septembre ou début octobre, Vita a le temps de se préparer. S'il faut réajuster les tirs, pourquoi pas recruter encore 2-3 joueurs sur des postes clés. Oui, bien sûr, il faut mettre de l'argent parce que quand vous ratez votre recrutement, vous recrutez n'importe comment, n'importe qui, même les joueurs qui n'ont plus joué depuis 2-3 saisons, c'est de l'argent jeté. Et vous le faites juste pour la com. Maintenant, faites les choses tout en étant réaliste. Vous voyez, donc la saison n'est pas totalement perdue. Ça, c'est ma façon de voir les choses. C'est encore possible de sauver cette saison. Elle est encore longue, mais pour terminer, c'est aussi à Amadou Diaby et aux dirigeants de V-Club de bien communiquer parce qu'ils ont vendu aux supporters comme si Vita était déjà à la Ligue d'Afrique ou était déjà Mazembe. Non, il faut communiquer. Non, c'est un nouveau projet. Laissez-nous ou donnez-nous les temps. On doit travailler. À ce moment-là, les supporters vont comprendre. Mais malheureusement, au Congo, on a l'habitude de venir dire non, on va gagner la Ligue des Champions cette saison, comme si c'est une Ligue des Champions qu'on avait gardée pour vous. Les autres là vont venir vous accompagner. Le comité actuel a vendu. Voilà. Du vent. Ils ont vendu du rêve. Je ne veux pas prêter vos mots, mais je pense que le problème vient de là, au fait. Oui, le problème vient même quand les supporters s'apprennent à l'entraîneur. C'est parce qu'ils ne voient pas ce qu'on leur a vendu au départ. Si on avait dit non, calmez-vous, c'est un nouveau projet, on doit travailler. Je prends l'exemple de Mazembe. Moïse avait dit, quand il a remercié quasiment tous les étrangers, que dans 5 ans, il n'y aura plus beaucoup d'étrangers. On va puiser dans KFA, dans Katumbi Football Club. Aujourd'hui, ça paye. Mazembe a fait 3 saisons où Mazembe se faisait toujours éliminer en Ligue des Champions, 4 saisons même. Mais la saison dernière, on l'a dit ici, ils ont joué les derniers carrés. Les supporters avaient compris qu'il fallait, c'était un passage à vide. C'est ce que Vita aussi doit communiquer. Il ne faut pas seulement communiquer qu'on est Vita, qu'Amadou est là, il y a les Turcs, on va coloniser l'Afrique, comme si d'autres équipes viendront avec tir expiatoire. Merci Patrick. Le scénario pour que Vita Club soit qualifié, Christian? Il faut marquer 3 buts sans encaisser le moindre. C'est quasiment difficile pour V-Club. Quasiment difficile, je le répète encore, je l'ai dit avec Loupopo, mais pas impossible. Mais très difficile. Tout va se jouer ici et surtout à Kinshasa. Et le Quinois, le V-Clubien sont donc appelés à accompagner cette équipe. On dit que c'est dans ce genre de moment difficile et compliqué qu'on reconnaît les vrais supporters. 3-0 ou encore 2 buts partout. Non, Christian Nyonga. 2-0 ou 3-0. 2-0, ce sera la phase des tirs au but. Très compliqué pour l'Est Vita Club, mais le directeur technique national de la Fédération congolaise de football reste optimiste quant à cette qualification de l'Est Vita Club. Il lance un message particulier à tous les V-Clubiens. On le suit. C'est aux V-Clubiens de prendre à bras le corps, c'est cette qualification, qu'ils sachent qu'on a vu le club dans cette situation et puis renverser la donne. Donc il y a les joueurs qui doivent travailler, il y a l'entraîneur. Je peux plaider pour que vraiment tous les V-Clubiens s'unissent autour de l'équipe pour d'abord faire ce défi. Le club n'a pas mal joué. Pour le Popo, c'est une équipe qu'on connaît, avec un entraîneur, qui est huppé, un président ambitieux, et donc logiquement un public qui maintenant c'est au public surtout de savoir que les clubs, les joueurs auront besoin de ce match-là. Parce que souvent, ce qui se passe, que notre public, il scande avant les matchs, ils arrêtent de scander lorsque les joueurs ont besoin du public et que le public oublie que dans un match de compétition, je l'ai dit pour l'équipe nationale, mais il faut qu'il y ait de l'opposition. Il y a des temps forts dans un match et des temps faibles. C'est autant pour V-Club. Des temps forts et des temps faibles. Donc pendant que l'équipe est en difficulté, ils ont besoin d'être soutenus. Et le public congolais, malheureusement, il est très négatif. C'est quand l'équipe est en difficulté qu'on l'enfonce encore. Par des critiques absurdes, voilà, les gens voient le football, mais on n'a pas évolué dans la connaissance du football. C'est ça un peu le problème de notre opinion.
Non, les joueurs ont besoin du public au moment où ils sont en difficulté. Et donc, nos publics, que ce soit le Popo, que ce soit le V-Club, ils ont une part importante à jouer comme 12e homme afin que nos équipes-là puissent se qualifier. C'est encore possible, moi je suis en train de croire. Le week-end sera donc mouvementé pour nos 4 représentants congolais aux interclubs de la CAF. On va rester sur l'AS Vita Club. Christian Nyanga, vous avez été très dur avec cette équipe. Je vous laisse le temps d'apaiser le cœur de Véclubien. En tout cas, apaiser le cœur, c'est juste être patient, qu'ils soient patients. Qu'ils ne peuvent pas espérer directement ou automatiquement que ces joueurs-là qui ont été nouvellement recrutés peuvent apporter V-Club très loin. C'est vrai, ça reste le football, il y a des surprises dans le football, mais ils doivent s'attendre à tout. Donc moi, je me dis que V-Club, cette saison, pour moi, je dis c'est une saison d'apprentissage. V-Club doit vraiment chercher en sorte d'imprégner sa philosophie dans le chef de joueur. Et aussi, les joueurs doivent vraiment intégrer l'équipe pour essayer un peu de carburer dans des saisons prochaines. Mais les V-Clubiens, la qualification, elle est quasiment difficile. Elle n'est pas impossible, elle peut arriver à n'importe quel moment parce que le football a ses surprises, c'est vrai. Mais en tout cas, on croise les doigts pour V-Club par rapport à cette compétition de la Coupe de la Confédération qui a d'abord été difficilement acquise. Cette qualification, vous le savez, V-Club devrait se rabattre au niveau de la Coupe du Congo pour retrouver l'Afrique cette saison. Coupe du Congo qui a été voilà, donc si vraiment V-Club ne parvient pas à se qualifier, ça sera un échec pour moi. Ça sera un échec pour le staff dirigeant d'abord et le staff technique aussi, les joueurs, parce que les joueurs aussi, ce sont eux les acteurs. Mais en tout cas, en tant que Congolais, on ose croire que V-Club pourra faire la différence. 1-2 buts pour faire en sorte que V-Club puisse disputer la phase des tirs au but et pourquoi pas créer la sensation. Voilà, pour nos 4 représentants, tout ce que nous voulons, c'est de réussir leur prochain match, les matchs qui vont se disputer justement ce week-end. Mazembe, Maniema Union en Ligue de Champions, Lupopo et Vita Club en Coupe de la Confédération. Bonne chance à nos représentants et nous espérons en tout cas vous voir en phase de groupe. En tout cas, c'est le souhait de tout Congolais et de tout Congolais et amoureux du football. Mais moi, ce que je demanderais encore plus, je partirai du côté du comité de gestion de la Lina Foot pour pousser un tout petit peu, permettre à ceux qui pourront se qualifier pour le phase de groupe, avant même les matchs de phase de groupe, que ces équipes jouent au moins 2 matchs du championnat, 2 matchs officiels. Ça va faire du bien à nos représentants. Christian Nyanga, merci pour tes analyses. Patrick Osomba aussi, merci. Vous avez été à la hauteur, je le confirme. Merci à ce public qui nous a accompagnés. Vous avez été là, vous nous avez accompagnés du début jusqu'à la fin. Merci à vous et merci à vous aussi de toujours rester branchés sur nos chaînes partenaires, mais aussi et surtout sur nos différentes plateformes, le club de sport, YouTube, Facebook, Instagram et depuis un moment TikTok pour ne rien rater de tout ce qui concerne le sport en République démocratique du Congo et pourquoi pas d'ailleurs. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve la semaine prochaine. Mon ami, n'a qu'à comparer na winner loto pour gagner super jackpot, il y a 500 millions de francs congolais. 1 milliard 500 millions 1 milliard atika yorekinga na nini na leki yo na koyeba eza 1 milliard batanga mibali batanga piyo soki tembe tobenga service clientèle ya winner na ngungoyo winner azalaka toujours disponible na baservice na ye ayamba pi. Allo winner.bet, bonsoir. Oh, allo madame, tolingi toyeba super jackpot ya winner loto ezalaka 500 millions de francs congolais to 1 milliard de francs congolais. C'est 1 milliard de francs congolais. Ouais, 1 milliard de francs congolais. Ça c'est winner. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 OK. Disponible sur M-Pesa. Nini wana bozo beta. Winner.